Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Comme d'habitude, comme je dis, la famille, les amis, le boulot, etc. etc. Bienvenue dans la chaîne La Vie Kairos pour les tout nouveaux arrivants. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour les passants occasionnels ou bien pour les passants, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Ce soir, je vais vous parler de mon ressenti actuel, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est de cette manière qu'il faut le formuler, mais bon, ce que je ressens en ce moment, ce que je vis en ce moment, j'ai envie de le partager parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça va faire 7 ans bientôt, là, en décembre, que je n'ai plus vraiment de contact avec mes parents. C'est malheureusement pas facile à vivre, c'est dur. Et c'est vrai qu'en ce moment, il me manque beaucoup. Je ne sais pas pourquoi en cette période qu'il me manque beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment, il me manque beaucoup. Et des fois, même dans des situations, j'aimerais bien qu'il soit là. J'aimerais bien que ma mère soit là. Mais c'est pas possible. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est vrai que lorsque je vois certaines personnes parler de leurs parents qui se plaignent du fait que leurs parents sont toujours là à les harceler, à toujours vouloir se mêler de leurs affaires, je fais bien ça. Des fois c'est vrai que je me dis mais ils ne se rendent pas compte de la chance, tu vois, je me dis j'aimerais bien être à leur place, tu vois, que ma mère me contacte tous les jours pour savoir au moins si ça va, me parler même si c'est pour m'énerver, pourquoi qu'est-ce, au moins être en contact avec elle, tu vois. Et donc pour toute personne qui regarde ces vidéos, qui ont leurs parents avec eux, qui sont en contact avec eux, pour toute personne chrétienne qui ont leurs parents dans le Seigneur, même pour toute personne anciennement musulmane qui ont toujours des contacts avec leurs parents, ou bien même que leurs parents ont rejoint leur Seigneur, bénissez vraiment le Seigneur, rendez grâce pour le Seigneur pour cette grâce qu'il vous a fait. Et j'aimerais que vous pensiez justement à des personnes qui sont un peu dans mon cas, qui sont malheureusement isolées de leur famille en raison de leur choix pour Christ, ou bien même pour toute autre raison, hein. Ça peut être social ou familial, que vous ayez une pensée pour toutes ces personnes-là et de ne pas les oublier dans vos prières. C'est important. C'est pas facile. C'est un choix. Ça me fait penser à un passage dans la parole qui dit, le Seigneur dit que pour toute personne qui veut le suivre, qu'il faut renoncer à lui-même et se charger de sa croix, tu vois. Il faut payer le prix, c'est un sacrifice. Voilà, lui il a fait son sacrifice pour nous. Nous devons faire de même, si je peux dire ça comme ça. C'est un choix qu'il ne faut pas regretter. Parce que moi, pour ma part, comme enseignement musulmane, c'était pas facile du tout, c'était très dur. Je sentais pas Dieu, j'avais pas de relation avec Dieu. J'avais toujours, alors, je sais pas si certains de vous l'avez vécu, mais vous savez, cet esprit de mort où tout d'un coup, vous avez l'impression que c'est la fin. D'un coup, vous allez mourir. À tout moment, ça vient. Et c'était très pesant, très lourd. Manque d'insécurité, manque d'amour. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce qui va t'arriver, enfin toutes ces choses-là en fait que j'avais avant, que maintenant que je n'ai plus, par la grâce de Dieu, maintenant que je suis en Christ. Donc c'est pour ça que c'est un choix que je ne regrette pas et je ne souhaite pas retourner en arrière. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, que malgré qu'ils n'ont pas leur famille, ils ont Christ, ils sont isolés de leur famille, mais ils ont la paix intérieure, ils savent qu'ils ont fait le bon choix. Et je prie pour toutes ces personnes-là, en fait, qu'elles soient fortifiées. Mes frères et sœurs en Christ, vous qui suivez cette vidéo, pensez à ces personnes-là également. En plus, il y a bientôt les fêtes de Noël qui vont arriver, donc bon, c'est vrai que c'est l'occasion où tout le monde
se renvoient entre amis, surtout entre familles, les repas de famille. Et c'est vrai que les personnes, malheureusement, qui n'ont plus leur famille, se retrouvent seules. Donc si vous connaissez des personnes dans ce cas-là, des frères et sœurs dans ce cas-là, si vous pouvez, prenez soin d'eux. Si vous pouvez, mais invitez-les chez vous pendant les fêtes, dans les repas. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur, on se sent moins seul. Communion fraternelle. Donc ça, et puis c'est vrai que les anciens musulmans, les musulmans sont très communautaires, donc très famille, donc lorsqu'on se retrouve seul, on n'a plus personne, et c'est très dur. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai ma famille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, ma belle famille, mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment seules, quoi. Donc pensez à ces personnes-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Priez pour les familles qui sont encore dans l'islam, priez pour les familles qui sont encore dans le, je ne sais pas si je peux dire catholicisme, bouddhisme, etc., etc. Et vraiment, etc. Enfin, priez pour ces personnes-là. Je n'arrête pas de le dire, mais priez, parce que je ne sais pas quoi rajouter d'autre à part prier pour ces personnes-là. J'ai vraiment une pensée pour ces personnes, parce que c'est vraiment dur à vivre, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut se consoler en Christ, il faut regarder à Christ, mais c'est vrai que prendre des nouvelles, juste même un petit message, ça fait toujours chaud au cœur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Voilà. On a choisi le chemin, la vérité et la vie. Comme dit B. White dans son album, que vivre avec Dieu, c'est pas marcher avec Dieu, c'est pas la randonnée en fait. Donc il y a des épreuves, il y a des temps calmes, il y a des tout. Moi je trouve que la vie chrétienne est une vie palpitante qui vaut la peine d'être vécue. Donc voilà, on passe par des hauts, par des bas, par de la joie, par de la peine, par de la crainte, par de toutes sortes de choses, et c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Et malgré qu'on n'a pas notre famille avec nous, on a la certitude que le Seigneur Jésus nous aime, qu'il est là pour nous. Il est une famille pour ceux qui n'ont plus personne. Il est notre Père, notre conseiller, notre professeur, notre médecin, notre papa, notre grand frère. Et je remercie pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Pour toi, mon frère, ma soeur qui ne connaît pas Jésus, je t'invite fortement à le rencontrer, si je puis dire, à rencontrer Dieu, le chemin, la vérité, la vie, le seul par lequel on peut passer pour avoir le salut. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à prendre de nouvelles de vos proches, c'est très important. C'est vraiment une grâce que le Seigneur vous fait. Et oui, continuez à prier, mettre toute personne qui dans votre entourage qui n'est pas en Christ. Parce que c'est vrai que des fois, on est tellement occupé par soit le ministère, soit le travail, soit les enfants, soit les aléas ou quoi qu'est-ce, que c'est vrai que c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est qu'on a de l'hypocrisie, bref. On a tendance à oublier à voir ce qui se passe autour de nous, du style nos occupations, nos problèmes, nos épreuves, etc. Qu'on ne fait pas forcément attention aux frères et aux sœurs en fait, qui a aussi des problèmes, qui est en souffrance et qui aurait peut-être besoin de soutien ou juste d'une compagnie en fait. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc priez vraiment pour les proches, les personnes que vous connaissez de loin ou même de près, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. Et aussi, moi je pense vraiment aux anciens musulmans là, qui sont seuls, là, qui n'ont pas leur famille et tout. Je pense vraiment à vous, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment qu'il vous accompagne de jour en jour, qu'il vous fortifie de jour en jour. N'hésitez pas à mettre
commentaire votre ressenti du moment, si vous êtes des anciens musulmans, qu'est-ce qu'il en est pour vous aujourd'hui, voilà, afin qu'on puisse, que toute personne qui voit les commentaires puisse prier pour vous également. Voilà ce que je voulais dire exactement. Et puis, oui, ne restez pas seul. De toute manière, le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Donc, si toi, mon frère, ma soeur, si toi, mon frère, ma soeur, qui est en Christ, ta famille est encore musulmane et que tu as prié, tu seras exaucé. Tôt ou tard, c'est vrai que le temps de Dieu, comme je dis très souvent, n'est pas notre temps à nous. Donc, Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Nous, on ne voit pas du tout. On a tendance à voir à l'apparence et quoi qu'est-ce. Donc, s'il doit faire un travail sur ta famille, il le fera de toute manière. S'ils sont appelés, ils viendront. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça aussi également. Donc voilà ce que je voulais rajouter en plus. Donc je te souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée, un bon repas. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!